Donc Bentley, pourquoi Bentley, ce choix? Le choix de la Bentley, parce que je trouve qu'en termes de voiture haut de gamme, ce serait la voiture que je pourrais acheter en fait. Oui, enfin, j'ai pas les moyens de l'acheter, mais en tout cas, c'est la voiture que je pourrais m'acheter. Dans le sens où c'est une voiture qui est sportive, qui en même temps est confortable et agréable à conduire. J'aime bien la ligne également de la Bentley, qui est très réussie, très pure, et malgré que ça soit une voiture en haut de gamme de luxe, ça reste comme une voiture relativement discrète par rapport à ce qu'elle représente et ce qu'elle est. On a à côté la Mulsanne. La Mulsanne justement qui n'a rien à voir, qui elle, alors là on sent, on va dire l'opulence, on sent vraiment le poids du luxe, et autant je trouve sur la Continental GT, voilà, il y a un côté sportif que j'aime bien, et je trouve qui revient à l'origine de ce qu'était Bentley à l'époque. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, Bentley était une marque de voiture de sport, multi-vainqueur des 24 heures du Mans. Donc voilà, donc tout l'ensemble fait que c'est ça qui m'intéresse dans cette voiture. C'est le raffinement anglais aussi, non? C'est le raffinement anglais, c'est la qualité des cuirs à l'intérieur, c'est la finition. Bon là, une finition en aluminium. Voilà, donc c'est tout ça qui est utilisé. Voilà, je trouve que c'est un vrai plaisir. C'est une auto dans laquelle ça donne envie de voyager en fait. C'est ça qui est agréable et ça donne envie de rouler. Et c'est ce que je recherche dans une voiture. Donc là, c'est un autre univers. On est chez Lexus. Donc là, c'est un autre univers. C'est donc une hybride. Justement, ce qui est intéressant dans la Lexus, c'est qu'on a une voiture qui est on va dire ce qu'on appelle maintenant un SUV ou en tout cas un crossover, mais qui reste avec des normes d'économie qui sont très intéressantes, peu polluantes, moteur en partie électrique et thermique. Voilà, donc c'est un peu l'évolution, et je trouve justement l'hybride permet d'avoir des voitures aujourd'hui de ce type-là qui consomment beaucoup moins, qui sont nettement moins polluantes, et on continue aussi à se faire plaisir. Voilà, donc là aussi c'est voiture, on va dire, une gamme en dessous bien sûr de la Bentley, mais qui reste très confortable, agréable à conduire, peu polluante, et puis aussi silencieuse. L'hybridation, c'est une des solutions d'avenir? Moi je crois beaucoup en l'hybride, en tout cas sur du court terme. Je crois plus à l'hybride qu'à l'électrique pour l'instant, même si l'électrique progresse énormément. Mais je trouve qu'aujourd'hui avec l'hybride on arrive à avoir justement des grosses voitures comme ça, et qui consomment moins, qui polluent nettement moins. Et ça permet tout de suite d'avoir, en tout cas de garder ce type-là de voiture. L'électrique aujourd'hui, il y a encore un problème d'autonomie, même si ça progresse très vite. Là, vous faites ce que vous voulez, vous traversez toute la France, toute l'Europe, et avec une voiture qui va consommer nettement moins. Et si vous faites très attention, par exemple en ville, vous pouvez consommer très peu, parce qu'elle est pratiquement que sur le moteur électrique. Donc là, on descend encore. Là, maintenant, c'est une citadine presque, la nouvelle Fabia. Oui, donc c'est la nouvelle Fabia de chez Skoda. Donc là, on est descendu en gamme. Petite voiture, petite citadine, économique, petit moteur, mais en même temps qui a quand même des agréments de conduite d'un très bon niveau. Voilà, donc l'image de Skoda a aussi beaucoup changé, hein, parce que dans l'idée des gens, ça reste une voiture. C'était une marque en tout cas pas très qualitative. Aujourd'hui, depuis que la marque est rentrée dans le groupe Volkswagen, c'est nettement amélioré. Maintenant, c'est devenu des vraies petites voitures de très bonne qualité, bonne fabrication, et en même temps très agréable. Donc voilà, donc ça c'est plutôt la voiture pour rouler en ville par excellence, avec un prix très intéressant, tout en ayant quand même un niveau de finition très bon. Une habitabilité aussi chez Skoda, c'est l'habitabilité, le coffre, tout ça. Ouais, alors justement, le gros point fort des Skoda, c'est qu'en fait ce sont de petites voitures mais avec beaucoup de place. Donc là on a une version 4 portes, mais avec un coffre, très souvent il y a toujours des compromis. Chez Skoda, ils ont réussi, que ce soit sur les Fabia, sur les Octavia ou sur les Superbes, en fait d'avoir des voitures qui ont énormément d'habitabilité à l'intérieur, que ce soit pour les places arrière ou que ce soit pour le coffre.